bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi et je démarre un carnet de bord alors que je vous ai publié l'autre tout à l'heure en vous filmant la conclusion tout à l'heure. Donc j'essaye vraiment de revenir dans mon rythme initial de mes carnets de bord et d'essayer d'être un petit peu plus organisée. Voilà, alors au niveau lecture, du coup j'ai un petit peu avancé ma lecture en cours qui est donc Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie. J'ai dépassé la moitié puisque je suis page 118 sur 220, ils font tous 220 pages les Agatha Christie ou presque. Donc voilà, donc j'ai un petit peu dépassé la moitié, pas bien méchant. Je vais essayer d'avancer maintenant parce qu'après j'ai un dîner de famille, donc je pourrais pas trop avancer. Mais ici donc c'est un Hercule Poirot, on va retrouver donc Hercule Poirot, on le retrouve qu'à partir de la moitié du roman, donc je vais vous parler déjà de l'histoire. Ça se passe à Bagdad, je crois, c'est à Tel Yarimja. Je crois que c'est à Bagdad, c'est du coup à côté de fouilles archéologiques. Une jeune infirmière qui s'appelle Amy Lezeran va être appelée au chevet de Madame Leidner, qui est la femme de l'archéologue en chef qui organise du coup des fouilles sur le site de Bagdad. Et donc ça se passe comment? C'est que en fait tous les archéologues de la mission habitent dans une grande bâtisse, une grande maison commune. Ils ont aussi des boys qui travaillent avec eux pour des locaux qui travaillent avec eux pour par exemple nettoyer les poteries, pour voilà, organiser vraiment l'archéologie au sens pur. Et donc dans cette atmosphère très orientale, on va avoir donc le professeur Leidner et sa femme qui va pas bien. Sa femme ne va pas bien, elle a un mal qui n'est pas très bien clair au début, mais elle se sent pas bien, elle a très peur de quelque chose, elle s'est un petit peu malade et du coup elle met un peu toute l'équipe en panique et règne une mauvaise ambiance. Donc le professeur appelle cette infirmière Amy au chevet de sa femme pour prendre soin d'elle. Et donc nous on a le récit ici de Amy Lezeran qui raconte comment elle va s'occuper de cette dame dans les fouilles archéologiques. Et bien il va y avoir un meurtre puisque cette dame va décéder. À ce moment-là, par le grand biais de tous les hasards, on va avoir Hercule Poirot qui va être de passage du coup en Orient et qui va être appelé d'ami d'amis, il va être appelé sur cette affaire et donc il va co-enquêter avec l'infirmière sur le meurtre de Madame. Voilà où j'en suis. Évidemment ici on est plutôt dans un style huis clos, puisqu'on va avoir affaire à une enquête qui va tourner principalement autour de la grande maison. Alors en plus on a un plan au début du roman, j'essaie de vous le montrer parce qu'il est bien fait. Il n'est pas très compliqué, hein. Toujours dans Agatha Christie vous avez des lieux simples avec beaucoup de personnages mais des lieux assez simples. Bon, vu comme ça vous paraît compliqué, mais en fait ce n'est autre qu'un plateau de Cluedo hein, en fait. Donc en fait dans cette grande bâtisse ici on a une cour et puis après voilà il y a des pièces avec des chambres, avec des pièces de photographie, des ateliers etc. Et donc Hercule Poirot et Amy Lezeran vont mener l'enquête et évidemment on soupçonne plutôt des gens de la maisonnée mais il y a aussi une histoire sur le passé de Madame qui commence à ressortir et des secrets jaillissent. Et voilà, et moi j'adore, j'adore, je trouve que l'ambiance du Moyen-Orient elle est super bien faite, que Agatha Christie on sent que c'est vraiment la deuxième partie de sa vie où elle a été passionnée du coup par notamment les fouilles de Bagdad où elle a rencontré son mari Max Malloy, son deuxième mari. Donc on ressent vraiment cette patte-là et je ne sais pas si c'est ici l'effet de la traduction ou si c'est plutôt la deuxième partie de la vie d'Agatha Christie que j'ai un peu moins lu. Mais je trouve qu'il y a une évolution sur son style d'écriture. Et donc c'est pas pour me déplaire, ça change un peu, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et ici on a du grand Hercule Poirot puisqu'il est assez arrogant face à cette jeune infirmière qui ne le connaît pas et elle le trouve très arrogant et elle aura raison parfois, mais c'est ce qui fait du grand Hercule Poirot. Voilà, donc c'est ma lecture en cours et je me régale sur ce livre-là. En audio, je n'ai pas avancé davantage ma lecture de Méfiez-vous des anges d'Olivier Bal, donc je vous en parle pas. Par contre, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit paquet qui me vient de la part de Pocket. Je dis pas de bêtises. De Pocket.
si je dis pas de bêtises. Ah bah, en parlant d'un autre grand maître du polar français, c'est le dernier, Franck Thillet, La Faille. Je suis très contente, merci beaucoup. Oh là là, il y a des petites cartes dedans. Trop bien. Alors, il y a des petites cartes dedans, après je vous lis. Ah, c'est des cartes... Ah, c'est trop bien, c'est comme des cartes postales, mais des romans de Franck Thillet. Alors, on va voir le syndrome E, le syndrome I, E. Celui-là, je l'ai en bande dessinée, mais je ne l'ai encore pas lu parce que je voulais lire le livre d'abord. On va voir puzzle. Puzzle. Moi, je dis puzzle, moi. L'anneau de Moebius. Je connais pas. Et La Faille. Trop bien. Donc voilà des petites cartes qui accompagnent du coup la sortie de ce livre. Merci beaucoup à Pocket. Alors je vérifie qu'il ne soit pas dédicacé, mais ça m'étonnerait. Il n'est pas dédicacé. Et moi je n'ai encore jamais lu Franck Thillet. J'avoue tout, j'avoue. Je n'ai dans ma palle qu'un seul livre de lui, que ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle. C'est Rêver. Et en fait, c'est un peu comme Bernard Minier. C'est deux auteurs qui me faisaient un peu peur, dans le sens où j'avais peur de me lancer. Et en fait, je réfléchis là et je me dis que en fait, j'ai déjà lu un Franck Thillet qui m'avait fait plutôt flipper. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai eu peur de me relancer. Donc je vous dis n'importe quoi. Moi, j'ai lu... Vertige. Et Vertige m'avait fait clairement flipper. C'est dans la montagne, ils sont bloqués sous la neige, c'est hyper glauque, c'est hyper sanglant. Enfin, j'avais pas franchement aimé. Enfin, l'enquête était vraiment bien, mais juste c'était... Je passais un petit peu des chapitres, je survolais des pages. Mais du coup, celui-ci me tente beaucoup. J'en ai entendu parler l'année dernière, notamment par un libraire, Olivier, de la librairie Art et Livre à Montsartou, qui m'en avait beaucoup parlé. Donc du coup, eh ben, je suis très contente de pouvoir le découvrir. Alors il est déjà sorti, il est sorti la semaine dernière. Et de quoi ça parle? Alors, une interpellation qui tourne au fiasco, un officier admis à l'hôpital en urgence absolue, pour le commandant Charcot, la lieutenant Annabelle et le reste de l'équipe, la déroute est totale, violente. Mais la soif de justice est plus forte que jamais, mais à l'écart du temps... Je lis super mal. Mis à l'écart le temps de l'IGPN, tranche sur sa responsabilité, Charcot se lance alors dans des investigations en dehors de tout cadre légal, une enquête dangereuse et éprouvante qui laissera des traces. Du fin fond d'une abbaye ancestrale au couloir austère d'un hôpital psychiatrique, Charcot va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l'éthique, tout peut basculer. Ah, j'avoue que là, le sujet me plaît. Hôpital psychiatrique, abbaye ancestrale, science et éthique. Ça me plaît. Alors, évidemment, je ne connais pas Charcot. Je sais que c'est l'inspecteur vraiment phare de Franck Thillet. Et j'imagine qu'ici, il évolue puisqu'il est mis à l'écart par l'IGPN. Donc, il a dû peut-être faire quelque chose une petite faute dans ses précédents romans. Il y a aussi la lieutenant Annabelle. La lieutenant Annabelle, on dit pas la lieutenante? J'avoue que là, je ne sais pas. Annabelle, donc il doit y avoir sûrement une autre personne dans l'équipe. Voilà, l'équipe phare de Charcot. Mais en tout cas, merci beaucoup. Oula, sans doute le meilleur livre de Thillet. Bouleversant, un grand livre. Pas mal. Moi, je garde pas le bandeau, mais trop bien. En tout cas, merci beaucoup à Pocket. Ce qui est sûr, c'est que ce marque-page, cette carte va devenir marque-page. C'est plutôt ça le sens de la phrase. Et il rejoint ma pile à lire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller me laver, me préparer, me doucher, tout ça. Et nous avons un repas de famille ce soir. Donc, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Comment ça va, Tatane? Tu as manqué à mes abonnés. Et je suis la jeune retraitée. Voilà. Et tu lis j'arrête pas de beaucoup. lire. Voilà. J'arrête pas. Tous mes après-midi, 2 heures, 3 heures, je lis. Donc ça y est, je me replonge dans la... Est-ce que tu as un livre à nous conseiller?
à vous conseiller. La Oui, psy oui, 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 la psy. Tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais, la psy de Fred. On va aller voir s'il est sur le banc. Très très bon livre, très très bon livre psychologique. Okay. Et en même temps, meurtre, etc. Hein, thriller, vraiment bien. On va aller voir s'il y est. Ouais. Aujourd'hui on est samedi et comme vous l'avez vu, j'ai passé la journée avec ma tante. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et donc du coup on a été en librairie, donc à la librairie du Cap, que je vous ai filmé un petit peu. Et du coup je vous ai laissé sur le fait qu'on allait voir s'il y avait la psy de Freida McFadden. Et je l'ai pas trouvé, mais du coup comme vous venez de le voir, j'ai acheté la femme de ménage. Je vous montre ça. Mon premier achat a été la femme de ménage de Freida McFadden. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Donc c'est un polar que j'ai beaucoup vu passer. Du coup Tatane m'en avait parlé, Morgane, des lectures de Morgane nous en a parlé au club de lecture, et Laura aussi m'a envoyé un message hier pour me parler de ce livre. Donc du coup ça a fini de me convaincre. J'ai entendu que du bien, dans le sens où c'est un livre qu'apparemment on ne lâche pas, qui serait complètement addictif, et donc ça m'intrigue énormément. Donc je vous lis le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison de Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà, donc ça a l'air très intriguant, et j'ai envie de lire ça tout de suite. Enfin, j'ai envie de tout lire tout de suite à chaque fois, mais j'avoue que là, je le mettrais bien en haut de ma pile. En tout cas, le tome 2 est sorti, et de la même autrice, du coup, le Psy est sorti également, et j'en entends que du bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc mon premier achat, mon premier choix s'est porté sur la femme de ménage. Ensuite, je ne savais pas, mais il y avait un nouveau Jessica Chapman qui est sorti, Rendez-vous avec la justice, et je l'avais pas. Donc du coup, évidemment j'ai envie de lire Les détectives du Yorkshire. C'est une saga Cozy Mystery, Cozy Crime que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. Donc ça c'est le tome 9, il me semble. Il me semble que c'est le tome 9. Il n'y a pas écrit. Ah oui, si, à la fin. J'ai regardé tout à l'heure parce que... Voilà, Julia Chapman. Tome 9, Rendez-vous avec la justice. Donc moi je pense que je me suis arrêtée au tome 8, Rendez-vous avec le diable. Et effectivement, celui-ci, je ne l'avais pas. Donc ma saga est complète. Alors moi, mes lectures ne sont pas complètes parce que je crois qu'il me reste les 2 derniers tomes. Donc 7, 8 et maintenant 9 à lire. De mémoire, je m'être arrêtée à Rendez-vous avec la ruse. Il faut que je vérifie. En tout cas, les 5 premiers, c'est sûr que je les ai lus. Bah, c'est ça. Je suis bête, ils doivent être derrière moi. Avec la ruse, j'ai lu. Voilà, donc il me reste Rendez-vous avec la menace, Rendez-vous avec le diable et Rendez-vous avec la justice à lire. Et j'aime trop cette saga. Donc si vous connaissez pas Détective du Yorkshire, je pense que vous connaissez. Le premier tome, c'est Rendez-vous avec le crime. Je vous dis pas de bêtises, et c'est trop bien. Donc ce tome 9, je vais pas vous lire le résumé, bien entendu. Et enfin, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture et le titre, puisque ça m'a beaucoup fait penser à Downton Abbey. Du coup, j'ai pris Lockdown Abbey de Beth Cowan Erskine. Là, c'est aux éditions J'ai lu.
Du coup, ça fait beaucoup penser à Downton Abbey. Il était dans ma wishlist. Celui-ci, et il y a écrit dessus: personne n'entre, personne ne sort, la famille est parfois d'un ennui mortel. Alors, je vous lis le résumé. Écosse, année 1930. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans le majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants, maintenant que la nounou a malheureusement et très malencontreusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police, mais Madame McBain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue. Et toute la maisonnée est suspecte. Voilà, donc ça a l'air très cozy crime vs Downton Abbey dans un manoir écossais dans les années 30. Donc moi, ça m'a donné tout de suite envie et du coup, j'ai craqué. C'était trop beau. Attends, vous le lisez dans ce sens. Voilà, donc du coup, mes 3 acquisitions. On est dans un nuancier de bleu. Les 3 acquisitions de ce jour. Je remercie ma tante pour ses cadeaux, puisqu'elle m'a offert ses livres. Et un marque-page avec des livres et des fleurs. Voilà. Tout ce que j'aime. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais lire La femme de ménage maintenant ou pas, mais j'en ai très envie. Mais du coup, ces 3-là viennent rejoindre mon immense pile à lire. Niveau lecture, il me reste la fin du Agatha Christie à lire, donc je vais aller lire maintenant. J'ai pris un coup de soleil sur le nez, et un coup de soleil là aussi hier. Je suis ridicule. Je vais aller finir mon Agatha Christie maintenant. Et au niveau audio, je suis arrivée à la moitié du coup de Méfiez-vous des anges de Olivier Ball. Toujours sur Nextory. Mais voilà, je vous en reparlerai que quand je l'aurai avancé, beaucoup avancé et terminé du coup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à plus. Aujourd'hui on est dimanche, fin de journée, il doit être 18h ou presque, et j'ai passé ma journée à lire au soleil, donc grand kiff aujourd'hui, je n'ai rien fait, et c'est pour ça que je viens vous parler, parce que je viens enfin de décrocher de ma bulle livresque, et je vais faire un peu de repassage. Je vais me mettre devant un film de filles bien romantique. Bref, pour vous parler lecture, j'ai donc terminé Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Et franchement, je connaissais pas ce Agatha Christie, enfin, je l'avais jamais lu et il était trop bien. Vraiment, l'intrigue était géniale. Ici, on va avoir du grand Hercule Poirot qui rassemble toutes ses troupes à la fin. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'on aime avec ses petites cellules grises. Et j'ai beaucoup aimé en fait la narratrice qui est l'infirmière qui va en fait aider Hercule Poirot à résoudre l'enquête. Et elle est super sympa, elle est hyper attachante et franchement j'ai trouvé le personnage super cool. L'ambiance des fouilles archéologiques est top sans être lourde ou redondante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, une espèce de huis clos dans le désert et j'ai beaucoup aimé. Franchement, aucune déception sur cette Agatha Christie. Donc je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. C'est pas mon préféré, mais franchement il est... Je pas envie de dire dans le top 5, mais il est vraiment super bien. Donc si vous avez envie d'un peu d'exotisme, eh bien n'hésitez pas avec ce meurtre en Mésopotamie. Voilà, je vous dévoile pas la fin bien entendu. Ensuite, du coup, j'ai enclenché avec autre chose. Alors rien à voir, j'étais partie pour lire La femme de ménage que j'ai acheté hier.
parce que vraiment j'ai envie d'être dans la vibe de l'engouement en ce moment et j'ai pas envie de passer à côté ou d'avoir trop d'attentes après une fois que tout le monde l'aura lu et que tout le monde aura dit ah c'est génial, ben d'avoir des exigences beaucoup trop élevées et d'être déçue, ce qui m'est déjà arrivé avec des grands livres qui ont été en tête d'affiche pendant très longtemps et que moi je suis passée complètement à côté. Donc du coup j'étais partie pour lire ça et je pense que c'est ce que je vais lire juste après. Mais entre temps, comme vous le savez, je suis en train d'organiser mon voyage en Écosse avec ma meilleure amie pour cet été. Et en fait j'ai regardé plein de trucs sur l'Écosse ce matin et notamment des lieux qu'on veut faire, le road trip et tout. Et du coup ben, en discutant j'ai eu très envie de lire une romance écossaise parce que j'étais vraiment dans l'ambiance ce matin après avoir fini mon Agatha Christie. Et du coup j'ai sorti King of Scots de Liv Stone que j'ai acheté, le tome 1 pardon, que j'ai acheté à la librairie de Cap 3000 il y a 2-3 semaines quand on avait pris un thé avec Kélia, donc Kélia Bookness sur Instagram qui habite en Écosse. Et du coup on avait acheté, enfin j'ai acheté celui-ci, ma meilleure amie aussi elle l'a et du coup ben, on se lance dans la lecture. J'ai commencé ce matin et j'ai bien dévoré 300 pages. Non, pas exactement, 280 pages. Donc, franchement, j'ai lu jusqu'à présent, hein, donc j'ai pas trop de mérite. Moi, je suis pas une lectrice rapide, donc je lis pas très vite, même si là, c'est une romance. Donc, potentiellement, ça se lit assez vite. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai lu pendant 300 pages. Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et donc voilà, donc je vais l'avancer encore un petit peu ce soir avant de me coucher. Mais bon, là, je vais faire une pause parce que sinon mon cerveau il va exploser. Et même si j'ai très envie de savoir la suite, évidemment, quand vous lisez des romances, vous ne pouvez pas lâcher le livre. Ça, c'est difficile. Et alors là, on n'est pas sur de la new romance. On est vraiment sur une romance écossaise. Je vous lis le résumé juste après. Mais clairement, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce livre. Vraiment, tout est trop lisse, trop couru d'avance, trop romantique, mais vraiment c'est hyper cliché, tout est trop... Voilà. Il n'y a absolument aucune originalité dans cette romance. Mais c'est une bonne romance dans le sens où moi je suis bon public, c'est un peu comme les romances de Noël, on attend du kitsch, et ben là c'est un peu pareil. Alors c'est vraiment pas comparable au McCoy, mais pas du tout. Les McCoy c'est travaillé, il y a un vrai sujet derrière, même si là il y a une espèce de sujet, mais c'est un sujet maquillé clairement. Ça n'a rien à voir avec les McCoy. Les McCoy, c'est une vraie saga où il y a un peu d'amour romantique, mais c'est une vraie saga écossaise, familiale, ancrée, etc. Là, on est sur une romance qui se passe dans un décor écossais, royal. Alors, c'est une romance complètement inventée, ça se passe de nos jours. Mais en fait, au tout début, l'autrice nous met un petit paragraphe pour nous dire imaginez que, en fait, le prince Stuart, donc Bonnie Prince Charlie Stuart, ait gagné la bataille de Culloden. Donc ce ne sont pas les Anglais qui ont gagné, mais c'est le prince Stuart. Et que du coup, l'Écosse soit encore et toujours régnée par la famille Stuart. Donc voilà, c'est vraiment une fable. Enfin, je n'ai pas le mot là, mais... c'est un roman quoi. Ici donc voilà on va avoir deux personnages. Le roi d'Écosse Stuart est un jeune homme qui n'arrive pas à se caser, qui enchaîne les conquêtes et qui est très mal vu par le peuple. Et on va avoir une jeune fille, Hailey, qui elle a un passé un peu nébuleux avec l'Écosse. Elle arrive tout droit des États-Unis et elle est embauchée comme pâtissière pour le château. Voilà, ultra cliché. Évidemment, ils ont un passé en commun puisque le roi a été son babysitter quand elle était petite pour un été. Et ils ont du coup un passé en commun, des personnes en commun. Et voilà, des problématiques de nos jours, mais des problématiques politiques pour le roi. Donc voilà, donc c'est très cliché, mais c'est génial. Moi, j'aime bien, voilà, je suis bon public pour ça. Ça se lit tout seul, c'est pas très travaillé, mais ça passe tout seul, voilà, c'est le petit goûter du dimanche, quoi. Donc voilà, donc je suis dans cette romance-là, c'est un tome 1, donc je sais pas du tout où ça va nous mener cette histoire. Je vois derrière, depuis tout à l'heure, qu'elle a écrit Witch and God. Et là, la promise... L'enlèvement de je sais pas qui... Bon bref, elle a écrit une autre saga.
Witch of Gold. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Peut-être il y a un petit bref résumé derrière, mais j'en sais rien. Donc voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. Et j'avoue qu'après ça, j'aurais envie d'un truc un peu plus profond, potentiellement. Mais j'aime bien les romances, donc voilà. Pour l'instant, je savoure et je vous en reparle plus tard. J'ai pas avancé ma lecture audio, pas du tout, puisque je n'ai fait que lire sur papier aujourd'hui. Et là, je n'ai pas envie de lire, j'ai pas envie d'écouter mon livre. Je vais faire du repassage en regardant un petit film tranquillement. Voilà, on est dimanche fin de journée et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous retrouve plus tard. Après un coup de soleil sur le nez là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, ça y est, une nouvelle semaine commence. Du coup, niveau lecture, hier j'ai finalement arrêté de lire King of Scots à la page 344. Je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Sur 520. Donc voilà, je ne sais pas si je finirai ce soir parce qu'il est déjà 19 h, que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc je ne sais pas si je finirai ce soir, mais en tout cas j'aime toujours autant. Et ce que j'apprécie, c'est que ça n'a pas dérivé en new romance, donc c'est-à-dire sexuel plus plus. Je peux pas vous dire qu'il n'y a pas des scènes pimentées, mais c'est très soft. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus... je dirais pas que je le laisserai à une adolescente de 12-13 ans, mais voilà, c'est pas non plus fifou, c'est pas Hadès et Perséphone, quoi. Voilà. Ça reste quand même pimenté, mais pas pimenté plus plus. Donc ça, j'apprécie, et l'histoire avec d'amour des personnages, elle est trop choupinette. Voilà, donc j'aime toujours autant, et je vais lire ça ce soir. Mais je viens vous parler parce que j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres, et c'est pas n'importe quel colis. Déjà, quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, ça sentait. C'est-à-dire que je vous parle d'un truc, c'est le colis de chez Gauquelin. Alors, je vous ai déjà parlé notamment de Gauquelin. Gauquelin, c'est une marque de thé. C'est une marque de thé qui relie son thé à l'art en général, et dont la littérature. Et ils m'ont proposé de recevoir une nouveauté. T'as compris le jeu de mots. Et en fait, ça sent trop bon. Ça sent à travers le paquet, et ça sentait dans ma boîte aux lettres. Improbable. Donc en fait, quand j'ai ouvert ma boîte, j'ai fait oula. Genre, j'ai reçu des bougies ou un truc comme ça, mais non, c'est le thé. Donc du coup, j'ouvre avec vous. Alors moi, je sais ce que c'est, bien sûr. Par contre, le sticker d'emballage est trop classe, je trouve. Attends. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est des citations. Par exemple, on boit le thé pour oublier le bruit du monde, Lou You. J'aime le thé, c'est une communion intemporelle entre corps et esprit, Tracy Chevalier. Après la 8e partie de cartes, si j'ai bien compté, l'ardeur est un peu ralentie, il est temps de servir le thé, Alexandre Pouchkine. La vie offre peu de moments plus agréables dans certaines circonstances que l'heure consacrée à la cérémonie du thé. Henry James. Bon, bref. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je trouve ça hyper classe comme marketing. Alors, notre découverte. Tac, tac. Ah, c'est sachet. Donc, la boîte. Oh, qu'est-ce que ça sent? Alors, chère Estelle, voici un petit cadeau parfumé pour une fleur parmi les fleurs. Merci, c'est trop mignon. Alors, il y avait un petit écho de jasmin, thé vert au jasmin. Ça j'adore, je vais pouvoir le déguster. Et notre boîte préférée. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ah, le packaging est trop beau. Du coup, c'est les fleurs du mal. Alors, pas trop belle. Alors, les fleurs du mal, c'est thé vert, grenade, agrumes, fleurs. Ça sent. Je vous dis pas. Je vous dis pas comme ça sent. C'est hyper fort. Tac. Ah ouais, je vais vous faire sentir. Je peux vous montrer, c'est des gros morceaux. C'est des gros copeaux de thé et d'agrumes. Ça sent trop bon.
Alors, il est un peu tard, là, il est 19h, je vais pas me faire un thé, mais je le ferai demain. En tout cas, packaging toujours aussi classe, avec des dorures là en surbrillance. Je sais pas si on voit bien, mais là on voit mieux. Comme les fleurs du mal. Du coup, fleurs du mal de Baudelaire, bien sûr. Et la texture là, on dirait du tissu, comme papier peint. C'est doux. C'est trop chic. La boîte est trop chic. Franchement, beau cadeau pour fête des mères. Si vous avez une maman qui aime la littérature, je trouve ça trop classe. Avec le livre qui va avec, ce serait trop classe. Bon, peut-être pas les fleurs du mal parce que c'est un peu torturé. Mais je sais que moi j'ai le Jane Austen et je l'avais emmené à mon club de lecture la dernière fois. Et tout le monde avait trouvé que c'était trop bon. On s'était régalé. Du coup, au prochain club lecture, j'amènerai celui-ci. Les fleurs du mal. Fleurs du mal, c'est pas les fleurs, c'est fleurs du mal. Donc il faut laisser à 80 degrés pendant 3 minutes. Et 3 cuillères à café pour 20 centilitres. Thé vert sencha, thé vert choumi, fleur d'hibiscus, citronnelle, arôme de grenade, thé blanc, baie mundan, chine, arôme naturel d'orange sanguine, écorce de grenade, morceau d'orange sanguine, morceau de mandarine, fleur de bleuet, huile de mandarine, et tout issu de l'agriculture biologique. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est bio. Et il y a un label. AB Bio et l'Europe. Bio Europe. Trop sympa. Bon, merci beaucoup l'équipe de Gauquelin. J'ai hâte de goûter. Évidemment, mais ce sera pour demain. Là, pour l'instant, je vais plutôt me faire une tisane ce soir. Là, je vais aller me doucher, ranger ma maison et ensuite manger et lire. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et c'est l'heure du goûter. Il est quasiment 17h, donc avant qu'il ne soit trop tard, je vais de ce pas aller me faire un thé de chez Gauquelin, les thés fleurs du mal, le thé vert grenade agrumes, fleurs. Donc voilà, je sais que vous n'avez pas l'odeur, mais c'est une merveilleuse odeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un thé de suite. Et ensuite, il faut que je vous parle de ma lecture que j'ai terminée, des livres que j'ai reçus et des choses que j'ai aussi à vous montrer. Donc je reviens de suite. Donc, je suis de retour après ma catastrophe. Donc, je vais goûter ce thé. Waouh, il est fleuri. Mais c'est bon. Je ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Mais c'est un goût de bonbon. En tout cas, il est bon. Cool. Bah, merci beaucoup encore à Gauquelin pour le test de ce nouveau thé. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je vais vous montrer. Mon papa est venu dîner avec moi hier soir. Et il m'a offert un petit cadeau. C'est un marque-page particulier. Donc ça, enfin, du coup, ça se tient plutôt dans l'autre sens. Puisque ça, c'est ce qui est dans le livre. Et ça, c'est ce qui sort du livre. Enfin, là, ou comme ça. Comme on veut. Donc c'est une très belle fleur de lotus. Et voilà. Là c'est une espèce de petite feuille d'érable, je sais pas trop ce que c'est. Et alors les pierres qu'il y a dessus, il me les a écrites, c'est l'aventurine verte, l'aventurine verte, l'amazonite et l'agate indienne. Alors je ne saurais pas dire laquelle et quoi. Voilà. En tout cas c'est très délicat, c'est très raffiné, c'est trop joli. Et voilà, donc c'est trop mignon, mon papa qui a pensé à moi, comme j'avais pas beaucoup de marque-page. Non mais en vrai c'est trop chou. Donc voilà, petit marque-page. Et puis moi j'avais commandé un livre, je sais pas si vous vous rappelez, du coup au niveau business j'étais dans Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill que j'étudie. Et en fait j'ai trouvé la version
cahier d'exercices sur 52 semaines. Et donc c'est en fait les chapitres qui sont repris, mais où vous écrivez vraiment à l'intérieur vos réflexions et votre évolution et autres. Donc du coup, alors c'est pas la même chose vraiment, dans le sens où là c'est vraiment un roman, enfin c'est vraiment didactique, c'est ouais, il y a du récit, on est sur des expériences, sur des exemples de professionnels, blablabla. Et alors que là, c'est vraiment les exercices, quoi. Donc, je trouve que ça se complète bien. Et donc, j'aimerais bien avancer ensemble les deux pour vraiment, voilà, optimiser l'expérience. Donc, je me suis acheté ça. C'est publié chez J'ai lu. Voilà, c'est un cahier d'exercice pour changer votre vie. Et je l'ai acheté en 2 exemplaires puisque j'en ai acheté un aussi pour mon papa. Et du coup, bah, hier, on s'est échangé nos cadeaux, donc c'était trop mignon, parce que du coup, on n'avait pas prévu ni l'un ni l'autre de s'offrir des choses, et pourtant voilà. Donc, c'est pas vraiment un livre qui vous intéresse potentiellement, mais voilà, c'est en tout cas ce que je lis un petit peu en parallèle dans mon quotidien. Sinon, niveau lecture pure et dure, j'ai terminé King of Scott de Liv Stone, le tome 1, aux éditions BMR. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Hailey, qui est une jeune femme, ça se passe de nos jours, hein. C'est une jeune femme, c'est une jeune pâtissière qui vient de Los Angeles et qui va réussir à décrocher un job en tant que pâtissière dans les cuisines du château du roi d'Écosse. Et en fait, elle a aussi un passif avec l'Écosse, puisque sa mère est d'origine écossaise, mais sa mère était, c'est un peu une actrice un peu paumée qui a tout quitté de sa vie écossaise pour vivre sa vie d'actrice à Hollywood, sauf qu'elle a jamais percé et que elle est tombée malade, enfin que c'était vraiment un peu la déchéance, quoi. Et du coup, bah, sa maman est décédée, elle n'a jamais connu son père, et du coup elle revient sur les terres de sa famille. Même si elle a aucun lien avec presque plus personne là-bas, elle a plus que son demi-frère et un grand-père qui la déteste. Et voilà, et c'est tout en fait, elle y vient pas pour retrouver ses racines, elle vient vraiment pour avoir sur son CV qu'elle a travaillé dans les cuisines du roi, pour pouvoir exercer un jour le rêve qu'elle veut, donc atteindre, à savoir ouvrir sa pâtisserie, avoir des meilleures recommandations, etc. Et donc elle arrive dans ces cuisines-là, et en fait elle se rend compte que le roi actuel, qui s'appelle Aedan, qui est en fait le descendant des Stuarts, donc de Bonnie Prince Charlie. Attention, c'est une réécriture, donc elle dit bien au début du roman qu'elle prend la liberté d'écrire que Bonnie Prince Charlie aurait réussi la bataille de Culloden et donc qui aurait changé le cours de l'histoire. Et donc bref, Aedan est le roi actuel, et en fait elle se rend compte que Aedan était son babysitter pendant un été, le seul été où elle a passé en Écosse à l'âge de 8 ans, où sa mère l'avait envoyée balader. Et en fait c'est lui qui avait été, pour une raison un peu trouble, il devait s'occuper d'elle pendant une semaine, sauf que bah, il était plus grand qu'elle, il avait vraiment, surtout il avait rien à faire et qu'il l'avait un petit peu martyrisée. Et donc elle se retrouve face à lui, il la reconnaît. Et là, il va s'en suivre du coup un espèce de jeu du chat et la souris. C'est je te déteste, mais tu m'attires. Voilà, entre guillemets, je la fais courte. On sent vraiment que c'est un tome 1 parce que la fin, bah, elle me convient pas du tout. Je veux la suite, quoi. On n'est pas du tout satisfait des décisions finales, puisque bah, du coup, on sait pas ce qu'il en advient. Voilà, donc c'était une bonne lecture rafraîchissante. Alors c'est pas de la new romance, voilà, c'est une romance, ça c'est bien. C'est pas non plus... Alors, sur la première moitié, c'est quand même très love to love, mais sur la deuxième moitié, il y a un peu plus de profondeur, un peu plus de conflits politiques, un peu plus... voilà, le sujet n'est pas que la romance. Voilà, donc vraiment, je trouve que ça a été crescendo sur la lecture. Au début, je trouvais que c'était un peu trop cliché, rafraîchissant mais très cliché. Et en fait, plus j'ai avancé dans ma lecture, plus j'ai apprécié vraiment le côté conflit politique, complot, manigance, secret de famille et autres. Et tout ça, donc par contre, le décor est super agréable. On est vraiment en Écosse, on est vraiment dans les châteaux, dans les lochs, dans le froid, la neige, la pluie, le vent. Voilà, on est dans les Highlands, tout ça. Donc ça, c'était super agréable. Donc voilà, c'est une lecture romance rafraîchissante, très scottish. Mais comme on est dans l'ambiance avec ma meilleure amie, et ben du coup, on s'est dit qu'on allait le lire toutes les deux. Et du coup, je suis très contente de l'avoir lu.
J'ai pas encore décidé ce que j'allais lire après, donc je vais décider là dans la soirée. J'hésite encore, j'aimerais bien lire La femme de ménage, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de lire d'un polar. J'ai envie de lire un autre truc un peu plus rafraîchissant. Pas forcément une romance non plus, mais voilà, typiquement un Serena Giuliano ou un Virginie Grimaldi, ou enfin quelque chose un peu de léger. Ou en fait j'en sais rien, ou un polar. Bon bref, on verra bien. En tout cas, je me suis pas encore décidée, donc je vous en parlerai plus tard. Et sinon j'ai reçu 3 choses dans ma boîte aux lettres. J'ai 3 petits paquets. Alors, tout d'abord j'ai reçu de l'agence La Bande un colis. Je me rappelle pas du tout ce que c'est. Oh bah d'accord, rien à voir. Pourquoi l'agence La Bande me renvoie le... Bon bref. Du coup c'est le dernier, Valentin Musso. Le mystère de la maison aux 3 ormes. Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup Valentin. C'est dédicacé. C'est dédicacé. Chère Estelle, le mystère de la maison aux 3 ormes, méfie-toi des apparences, amicalement Valentin. Bon, bah trop cool. Bon, j'ai envie de dire ça aussi maintenant. C'était sûr. Ah, trop bien. Bah, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, du coup, j'avais lu... comment ça s'appelle ? Dans mon obscurité. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Alors, de quoi ça parle ? Comment résoudre un meurtre si personne ne l'a commis ? Au commissariat forestier est appelé en urgence... Le commissaire forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert. Un aristocrate qui a reçu des lettres de menaces et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, au cœur de la campagne normande, pour démasquer le corbeau. Mais à sa grande surprise, il découvre que le comte a invité 4 personnalités à se joindre à eux. Un jeune journaliste en vogue, une femme d'un riche industriel, un médecin des beaux quartiers et un général ayant l'oreille du pourvoir. Des convives bien sous tout rapport, du moins en apparence. Le soir même, le comte est assassiné brutalement dans son bureau alors que les portes-fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. Qui plus est, tous les invités possèdent un alibi irréfutable. Confronté au plus déroutant des mystères de chambre close, Forestier prend l'affaire en main. Il ignore que cette énigme en cache une autre bien plus incroyable encore. Avec ce roman à twist, Valentin Musso nous offre une intrigue aussi redoutable que ludique, un suspense haletant dont il serait criminel de révéler les multiples rebondissements. On dirait un Agatha Christie ou un mystère de la chambre jaune ou un truc comme ça. Du coup, ça me donne très très envie. Une espèce de huis clos dans une maison. Le mystère de la maison aux 3 ormes. Ah, il remonte en haut de ma liste, lui. Hein. En plus, ça se lit super bien et super vite à Guillaume Musso, donc Valentin Musso. Ouh, le lapsus. Ah, j'ai trop envie de dire ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Sei. Je crois qu'il est disponible déjà en librairie. Merci beaucoup à Sei, merci beaucoup à Valentin si tu passes par là. Je te remercie 1000 fois pour l'envoi de ton dernier livre. Ensuite, j'ai reçu un paquet des éditions Poche. Et là, pour le coup, je sais ce que c'est et je remercie encore beaucoup les éditions Poche parce que je vais pouvoir enfin découvrir une nouvelle autrice que je n'ai jamais découvert et qui pourtant j'ai beaucoup entendu parler, et c'est Adeline Dieudonné avec son nouveau roman Poche Reste, qui a fait beaucoup de bruit en grand format et dont j'ai entendu beaucoup parler, et du coup qui sort aux éditions Poche. C'est très rafraîchissant la couverture, très fluo. Un roman électrochoc sur l'amour. Aussi, ça pourrait rentrer dans la vibe que je suis en train de lire. Alors, du coup, il n'y a pas de service de presse. Par contre, il y a des petits goodies. Alors, du coup, il y a une carte. Pour vous, quelle est la plus belle preuve d'amour ? Et là, dites-nous quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez donnée, reçue ou rêvée. C'est super dur. La plus belle preuve d'amour. Je ne vais pas tout vous révéler de ma vie amoureuse, mais... Ok, pas mal. Et ensuite, alors, écrire à un ou une inconnue. Dans le roman, je lis de travers. Dans le roman, l'héroïne d'Adeline Dieudonné a écrit à la femme de son amant disparu. Ok. À votre tour, imaginez une lettre adressée à un ou une inconnue avec qui vous avez un lien secret. N'ayez peur de rien et envoyez-nous votre texte pour être publié anonymement ou non sur le compte Instagram de Collection Poche. Je crois que je me suis trompée sur les raisons qui me poussent à vous écrire. Ah,
C'est trop flippant. Enfin, c'est trop flippant. Je ferai jamais ça, mais si vous avez envie. On ne finit jamais de connaître l'autre. Stylé. En vrai, c'est original, je trouve. Et enfin, écrire en musique. Scannez le QR code pour découvrir la playlist des morceaux qui ont inspiré Adeline Dieudonné pendant l'écriture de son roman. Notez les mots qui vous évoquent ces chansons dans les cases ci-dessous, à vous de jouer. Donc là, vous avez le QR code et dans les cases, il y a écrit « Notez un nom, notez une odeur, notez un adjectif, une émotion, un adverbe, un prénom, un verbe, un paysage, une attitude. » Voilà. Et on peut scanner le petit QR code. Et donc, choisissez plusieurs ou l'ensemble des mots inspirés par l'écoute de la playlist pour écrire votre histoire. Laissez libre cours à votre imagination et envoyez-nous votre texte pour être publié anonymement ou non sur le compte Instagram de Collection Poche. Le challenge! Ah là, tu dois caler les mots du... Oh là là! Bah dis donc. Si vous avez des exercices, des devoirs maison à faire, appelez Collection Poche, vous avez plein de devoirs maison. Mais en tout cas, bah cool, en tout cas, moi, je suis très contente, merci. Je trouve que c'est très fun comme goodies pour la sortie d'un livre. Un page turner, ce roman, on ne le lâche pas, Augustin Trapenard, La Grande Librairie. En tout cas, je suis fan de la couve et le trailer qu'ils ont fait sur Instagram dans la voiture et tout, je le trouve super cool. Donc, alors, je ne suis pas certaine d'avoir pleinement saisi ce qui m'est arrivé, ni ce qui m'a conduite à agir comme je l'ai fait. Il n'y a pas de morale à cette histoire, tout ce que je sais, c'est que je vous dois les faits. Ils m'emmèneront sur des territoires obscurs, dans des marécages de ma conscience et pour quelques secondes encore, contre la peau de M. Dans une maison au bord d'un lac, une femme écrit à l'épouse de son amant un grand roman d'amour et de folie. J'ai envie de lire ça maintenant. Comme à chaque fois que je reçois un nouveau livre. Trop stylé. Bon, merci beaucoup en tout cas à Rest, j'allais dire, pas du tout. Je n'ai pas vérifié si c'était diagnostiqué. Je suis fatiguée. J'ai pas vérifié si c'était diagnostiqué. Oh oui, Estelle. Alors, je reprends. Merci beaucoup à Collection Poche de m'avoir envoyé ce livre. Et j'ai vérifié, non seulement il n'est pas diagnostiqué, mais en même temps, il n'est pas dédicacé. Tu sens que la journée a été difficile. Bref, merci beaucoup à vous. Et du coup, il est d'ores et déjà disponible en librairie si vous voulez, vous aussi, vous le procurer rapidement. Je vais faire une pause. Ouh, j'ai un dernier paquet à ouvrir et après, je vais m'arrêter pour cette journée de dingue. Quand bien même, j'ai un rendez-vous encore ce soir, mais ça, c'est autre chose. J'ai reçu un petit colis surprise, un petit paquet surprise qui me vient. Alors, je vous montre aussi les timbres qui sont extrêmement mignons, mignonnissimes comme on pourrait dire, mes petits. Et ça me vient de Dessine-moi mes rêves. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais reçu de sa part. Mais si je vous montre cette petite pochette, petite lectrice, j'ai la grande que je trimballe absolument partout avec des eucalyptus, avec mon nom dessus. Je l'ai en grand, je l'ai en petit, j'ai des marque-pages et j'adore ce qu'elle fait. Et donc du coup, bah merci déjà pour tout ça. C'est extrêmement utile, je les trimballe partout, je les ai emmenées au Mexique, à chaque fois que je vais à Paris et tout ça. C'est mes pochettes à livres favorites. Franchement, je trouve qu'elles sont hyper pratiques parce qu'elles ont le zip, comme ça là. On peut fermer complètement. Le livre ne sort pas. Voilà. C'est plus de travail, je suppose, et peut-être un peu plus cher, mais franchement, j'utilise ça tout le temps, donc je vous le cache pas. Et donc, je ne savais pas, mais elle m'a envoyé une petite surprise, sachant qu'elle fait des marque-pages aussi très très beaux, que j'avais utilisé notamment. Il y en a un que j'utilise beaucoup, c'est celui qui est un peu victorien, que j'ai avec Florence, je crois qu'elle a le même. Et alors là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour Estelle, je me suis dit que cette nouvelle collection te ferait plaisir et je te souhaite une bonne réception. Alice, j'ai oublié ton prénom. Alors, bah merci. Ah, chut, joli. Et je rêve les yeux ouverts. Ça, c'est très mignon déjà. Top, dans la bibliothèque. Oulala,
oulala, que de beauté! Ah oui, effectivement, c'est très très beau. Alors déjà, son marque-page promotionnel, qui est toujours aussi canon, Instant Magique. Derrière, vous avez toutes les coordonnées de son site. Donc, dessine-moi mes rêves.fr, vous retrouverez tout. Le site d'Alice, tout ce qu'elle fait. Sur Instagram, bien sûr, vous voyez tout ce qu'elle fait, c'est très très beau. Il y a une carte qui est magnifique et très cosy, automnale, mémoire de la forêt, sublime, qui va rejoindre ma collection de cartes décoratives de mon bureau. Parce que j'arrive pas à envoyer les cartes, quoi, elles sont trop belles, je me les garde en égoïste. Elle est magnifique, donc c'est un arbre, maison, bibliothèque, cosy, lampion, trop joli. En tout cas, les gens qui savent faire des dessins, des créas comme ça, vous êtes trop forts. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un marque-page. Ça n'a pas de lien avec Harry Potter, rassurez-moi. Mais on dirait très bien un peu style Harry Potter. En tout cas, ça fait très château en Écosse. Bon, c'est pas du tout l'architecture, mais bon, vous avez compris l'ambiance. Trop beau. Donc à chaque fois, c'est des deux côtés. C'est très joli, ça. Très mystérieux. Et oui, je pense que c'est un peu Harry Potter, non? Ah, il y a le truc de... Je suis pas la meilleure en Harry Potter, mais là, il y a la balle de Quidditch. Le truc d'or. Je suis pas très Harry Potter, moi. J'ai loupé le coche quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Excellent. Harry Potter. Trop stylé. En tout cas, j'aime bien l'ambiance. Ensuite, on a trop de choses. Il y a 3 marque-pages magnifiques qui sont avec des petits accessoires. Alors, je commence par celui-là. C'est un marque-page sur la danse. Laissez lire et laissez danser. Ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde. Victor Hugo. Et le petit accessoire, c'est des ballerines de danseuses. C'est trop mignon. J'adore. Cette illustration est très très belle. Magnifique. Alors, de l'autre côté, il n'y a pas la citation. C'est le dessin en entier. C'est très joli aussi. Donc, ce marque-page là, je garde le meilleur pour la fin. Ensuite, il y a celui-ci qui est ultra cosy. Livre plaid et popcorn. J'adore le popcorn. En fait, j'adore tout ce qui est à base de maïs. Mais alors, le popcorn, j'adore ça. Et alors, la petite surprise, je vais ouvrir avec vous le pendentif marque-page. Tellement délicat. Alors, il y a une première. Oh non, c'est un popcorn pour de vrai. Excellent. C'est un vrai faux popcorn. Alors, ok. Alors, déjà, il y a donc les petites perles là. C'est très délicat ça. Et là, c'est un vrai faux popcorn. On ne voit rien. Je ne sais pas faire les focus comme les filles qui font les... Vous le voyez ou pas? Non. Et ben bref, vous avez compris. C'est un vrai faux popcorn. C'est pas un vrai dans le sens où c'est pas un qui se mange qu'elle aurait séché. C'est un truc en céramique, mais c'est génial. Voilà, il est trop classe. Ah là, c'est vraiment le marque-page cosy, quoi. Trop mignon. Oh, c'est tellement délicat, mais j'oserais jamais les sortir. Ils sont trop beaux. Et le dernier, c'est un marque-page Jane Austen. Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. Il est magnifique. Il est trop beau. Et là, pareil, il y a une petite surprise. J'ai tellement peur de casser. Oui. Oh, wow. C'est donc un petit miroir de poche
très élégant. Oh, avec les petites perles, il y a différentes couleurs. Il est trop beau. Alors peut-être si je vous montre comme ça, vous verrez mieux. C'est beau, c'est si délicat. Bon, alors du coup, on a 2 marque-pages perles comme ça. Trop beau. Un marque-page, alors là il y a un petit cordon, mais quand même, je ne l'ai pas défait. Avec une danseuse. Victor Hugo. Le Poudlard, pas Poudlard, je ne saurais pas vous dire, mais ambiance Poudlard. Le marque-page Instant Magique et la carte. Trop sympa. Bah, c'est la nouvelle collection d'Alice de Dessine-moi mes rêves. Donc n'hésitez pas à aller voir tout de suite ce qu'elle fait sur Insta, sur son site. Oh, c'est trop beau. Et voilà, il n'y a pas que des marque-pages, il y a aussi des petites pochettes. Il y a vraiment plein de choses que je vous invite à découvrir parce que je suis entièrement satisfaite de la qualité et du travail qu'elle fait. Donc je suis ravie de la soutenir à ma façon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je suis assez fatiguée, donc je vais m'arrêter là. Je vais finir mon thé tranquillement, me choisir une lecture et m'affaler ici par exemple. Et je reviens plus tard vous parler. Hey, du coup on est mercredi soir et j'ai finalement décidé de lire Valentin Musso, Le mystère de la maison aux 3 ormes. Et j'ai pris mon marque-page Popcorn pour ce livre et du coup pour l'instant j'ai mis une 50aine de pages et ça se présente super bien. On dirait un mix entre un Cluedo et une ambiance à la Agatha Christie. Ça se passe en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs Valentin Musso a intégré des passages un peu politiques, donc on ressent aussi son passé de professeur d'histoire je crois. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et ça change beaucoup des 2 autres que j'avais lus de lui. Donc c'est une bonne, pour l'instant c'est une bonne entrée en matière. Et donc là voilà, je suis au lit, je viens de m'installer avec ma tisane après avoir regardé un film romantique qui s'appelle Coup de foudre à Oxford. Et c'était hyper bien parce qu'en fait ça faisait vraiment un film romantique intello et j'avais jamais vu ça. C'était vraiment bien. Donc ouais, j'ai regardé un petit film en mangeant et maintenant je m'octroie une pause lecture. Oui Oscar? Eh ben monte. Tiens. Mes chats vont venir s'installer à côté de moi et ce sera parfait. Je vous laisse. Matin, t'es tout mouillé toi parce que c'est la saison du festival de Cannes. Comme chaque année, le festival de Cannes a officiellement commencé, donc je suis ravie. Hello, aujourd'hui on est jeudi, on est entre midi et 2, je suis avec ma petite salade au soleil. Je viens juste de sortir parce que là il y a une éclaircie, donc d'ailleurs j'ai un peu chaud, je vais enlever ce petit tricot. Et du coup je me suis mise là avec ma lecture. Donc du coup je lis Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso. Hier je me suis arrêtée page 80. J'ai pas lu beaucoup plus parce que je me suis endormie. Et puis ce midi là je voulais lire un petit graphique tout mignon. Je voulais lire La traversée de Jim de Alia Cardin que je n'avais pas encore lu. Donc je pense que je vais lire ça en mangeant et si j'ai encore un peu de temps j'avancerai le Valentin Musso. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà mes 2 petites lectures et La traversée de Jim, c'est un graphique comme ça tout mignon. C'est un livre jeunesse qu'a écrit Alia Cardin et que j'avais reçu il y a pas longtemps. Mais j'avais pas encore pris le temps de le lire, donc je vais lire ça d'abord et ensuite je reviendrai à la maison, au mystère de la maison aux 3 ormes. Je viens de terminer La traversée de Jim de Alia Cardin, illustrée par Nathaniel Achilim.
Halim, je sais pas. Halimi. En tout cas, c'était une histoire hyper émouvante et hyper intense. En fait, on va suivre le petit Jim, qui est un petit garçon, je pense, d'une dizaine d'années, et qui découvre qu'il est atteint d'un cancer. Et du coup, en fait, c'est son histoire à travers l'expérience du cancer, du traitement, de la rémission, de la famille, de comment gérer ses émotions et ses questions, et tout le cheminement qui va avec cette aventure-là, si on veut prendre ça de ce côté-là. Et en tout cas, c'est très bien fait, c'est très bien amené par Alia et par Nathaniel. Donc je vous le recommande si vous avez des enfants qui ont à peu près 8-12 ans, on va dire. C'est clairement le public, et ça pourrait ouvrir l'esprit aussi à ces jeunes qui pourraient rencontrer d'autres enfants malades et ne pas forcément comprendre ou juger trop vite. Donc c'est un ouvrage nécessaire que je vous invite vraiment à lire, à offrir, et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc je suis ravie que Alia ait pu m'envoyer cet ouvrage. Il a été publié chez Robert Laffont Jeunesse, et il est d'ores et déjà disponible en librairie. Voilà, sur ce et ce beau soleil, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis ciao!